Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis, soyez bénis. Demeurez bénis, bien-aimés. Je suis là pour faire un coucou. Je suis en vélo, donc il fait un peu froid. Mais bon, j'aime pas trop parler de la parole de Dieu avec chapeau. Gloire à Dieu, il fait un peu beau. Nous sommes à Strasbourg. Gloire à Dieu. Le Seigneur il nous fait grâce, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Celui qui t'aime, il est merveilleux. Il est vivant, il est puissant pour l'éternité, éternité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. J'espère que tu m'entends. J'espère que tu m'entends. J'espère que tu m'entends, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Purifie mon corps, mon esprit, mon corps, mon âme. Purifie mes yeux éternels. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Seigneur. Pardonne-moi. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi tout ce que j'ai commis, tout ce que j'ai fait du mal. Seigneur, je ne suis pas digne devant toi, devant ta face. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur, par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi, Père éternel. Lave-moi, éternel, parce que tu es Dieu. Tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, pardonne-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, pardonne tout ce que j'ai fait du mal, tout ce que j'ai commis, Seigneur. Je ne suis pas digne de Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je demande pardon pour toutes mes fautes. Pardonne-moi, sanctifie-moi pour la division, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour les mauvaises pensées. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, pour les péchés de mes ancêtres, de mes parents. Seigneur, tout ce que mes parents y ont fait, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur, tout ce que mon père, ma mère a fait, tout ce que mes ancêtres y ont fait. Je demande pardon éternel pour les péchés de mes ancêtres éternels. Je demande pardon tout ce que mes parents y ont fait, tout ce que mes parents, mes ancêtres ont fait, Seigneur. Je demande pardon, Père. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Éternel, lave-moi, éternel, purifie-moi. Seigneur, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Je ne suis pas digne devant toi, devant ta face. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie mes yeux, purifie mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme. Seigneur, purifie ma femme et mes enfants. Seigneur, toutes les semences mauvaises que l'ennemi a mis dans mon corps soient consommées par le feu du Saint-Esprit. Les semences mauvaises que l'ennemi a mis dans mon corps soient consommées par le feu du Saint-Esprit. Que toutes les semences, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, soient consommées, éternel, soient consommées par le feu du Saint-Esprit. Toutes les semences, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, soient consommées par le feu. Et le feu consomme toutes les semences maléfiques. L'ennemi a mis dans mon corps, qui soient consommées, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les semences maléfiques soient consommées. Bonjour. Sois consommé au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les semences maléfiques qui soient consommées, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a mis dans mon corps soit consommé. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé, je le récupère. Je récupère mes bénédictions, je récupère par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame. Je récupère mes bénédictions, je récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui l'ennemi a volé, je le récupère par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, éternel, car je ne suis pas digne devant toi, devant ta face. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi, Seigneur, par ton sang. Je viens devant toi, devant ta face, éternelle. Toi qui règnes, toi qui purifies, toi qui laves nos péchés. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce. Sois élevé, sois glorifié, éternel. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Seigneur, Père de gloire, toutes les femmes. Seigneur, qui
Je fais la relation avec les femmes et tous les hommes aussi qui tu as fait la relation avec. Demande pardon, que Dieu puisse te pardonner. Toutes les maisons de marabouts qui t'a consulté, les maisons de marabouts, l'ensorcellerie, que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour avoir consulté les marabouts, les sorcières, mes parents pour avoir fait les vondous, l'incantation, pour avoir consulté les marabouts, les sorciers, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon éternel, car tu es Dieu d'amour, je demande pardon. Merci éternel, merci pour ton amour, merci pour les divisions de famille. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, pour les divisions de famille, je demande pardon pour les divisions, Seigneur, de couples, tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne ton peuple éternel. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le roi des rois. Je te loue, je te rends de grâce, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci, éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, je te loue, je te rends de grâce, je te glorifie, je t'exalte. Merci, merci, éternel. Merci, Dieu de Dieu. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Toi la puissance, j'avais un chapeau, donc je suis en vélo. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Bien aimé, j'aimerais parler un peu pour la division des églises, la division des mariages, la division des familles, puisque Dieu me parle beaucoup à ça et m'a mis en cœur pour que je puisse parler un peu. Malgré je ne serai pas long, puisque je vais arriver dans quelques minutes chez moi. Mais bien aimé, nous devons comprendre une chose. Moi, ce programme, c'est un programme des élus. Donc les élus souffrent, les élus ils sont torturés, les élus ils sont rejetés, les élus ils sont maltraités, les élus ils souffrent beaucoup. Parce que Dieu il permet que les élus puissent alors, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse ouvrir des portes. Alors Dieu permet que les élus soient brisés, que les élus de Dieu soient restaurés, que les élus de Dieu, alors que l'orgueil soit brisé, toutes ces choses-là. Alors, mais ce que j'aimerais parler pour les églises, ce qui se passe, puisque nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Esprit, nous avons un seul Sauveur, qui est Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je vois, il y a des pasteurs qui parfois, ils sont en Afrique, parfois ils viennent de où, de n'importe quelle part, quel que soit, ici en France, en Europe, et il arrive dans une église, il devient comme un chrétien. Il y en a, il devient comme, quand il arrive, il devient comme un brebis, comme un agneau. Mais après, quand il va se sympathiser, il va se sympathiser avec les fidèles, il va se sympathiser avec les pasteurs, l'église, les fidèles, il va commencer à prendre le numéro de fidèles et après, il va diviser l'église. Bien aimé, la division, il ne vient pas de Dieu. La division, il vient de Satan. Donc, tout ce qui divise, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Je répète, il y en a qui font cela. Et il peut être que, parce qu'il était influencé pour quelqu'un, il y en a qui font cela parce que Satan, il a aveuglé. Il a oublié que l'église est de Dieu. Il a oublié que les brebis, ils ne sont pas des pasteurs, mais ils sont de Dieu. Bien aimé, je suis en train de dire que l'église, il doit être unie au lieu de division, de la division. Donc, quel que soit dans la maison, un enfant chrétien, un enfant est fidèle. Donc, il sort de la maison, il se rebelle contre ses parents, contre son père, contre sa mère, contre sa famille et il va ailleurs. La rébellion, je répète, il vient de Satan, il ne vient pas de Dieu. Parce que Satan, c'est lui qui s'est rebellé. Et cet esprit de rébellion, il continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela, bien aimé, je suis en train de bannir cet esprit de rébellion. Si Dieu nous fait grâce, aujourd'hui nous allons parler d'esprit de rébellion qui s'arrête, que l'esprit de rébellion qui soit banni au nom puissant de Jésus-Christ, puisque c'est un esprit diabolique, c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Dieu, il ne fait pas de division. Pour les chrétiens, exemple, un chrétien qui sont dans une église, pour aller dans une autre église, il peut arriver. Pourquoi? Parce que ces chrétiens qui parfois,
Dieu l'a révélé, que dans l'endroit où il est, ce n'est pas son territoire, que l'endroit où il est, ce n'est pas sa place, que l'endroit où il est, ce n'est pas là où il devrait être. Ça, on peut se comprendre. Donc le chrétien, il sort calmement avec la paix. Il peut ne pas dire au pasteur. Et il va ailleurs. Il va chercher une église où le Seigneur, il a montré, une église qui, lui, où il va vouloir, où l'Esprit va le diriger. Ça peut arriver. Mais je ne tolère pas en tant qu'apôtre de Dieu un pasteur infidèle qui est venu dans une église, qui prie dans une église, et après d'avoir été consacré, peut-être il était pasteur ailleurs, ou évangéliste, peu importe son titre, ou son ministère, et après il va vouloir aller ouvrir l'église, au lieu d'aller dans la rue annoncer l'évangile pour avoir des fidèles, il va prendre les fidèles qui sont dans l'église, où il prie, pour les ramener ailleurs. Donc je ne tolère pas ça. Et Dieu non plus ne tolère pas ça. Bien aimé, une chose que tu dois comprendre, qu'un élu de Dieu, lorsqu'il demande quelque chose dans cette terre, il est accordé dans le ciel. Bien aimé, c'est important d'abandonner et de demander pardon si tu as rébellé contre ton église, contre Dieu. Tu as ramené les fidèles d'une église pour aller faire ton église à toi. Répands-toi et demande pardon à Dieu. Et vas-y aussi demander pardon à cette personne, quel que soit un passé par laquelle tu as fait cela. S'il y a quelqu'un qui m'entend ici, je t'invite à se humilier, à aller demander pardon pour la rébellion et pour les fidèles qui t'ont ramené de ton pasteur, pour les fidèles qui t'ont ramené dans l'église où tu priais. Les fidèles, les pasteurs, les fidèles, ils n'appartiennent pas au pasteur. Mais quand toi, tu vas dans une église et tu prends les fidèles de cette église pour ouvrir ton église à toi, bien aimé, donc c'est une rébellion. Et aussi, la rébellion, c'est un péché, un grand péché. C'est comme un péché de l'ensorcellerie. C'est ça que le 1er Samuel est en train de dire. Donc 1er Samuel, si je ne me trompe pas, c'est 1er Samuel 1,13 au chapitre 13. Donc, répands-toi, bien-aimé, demande pardon. Si tu t'es rebellé contre tes parents, contre ton père, contre ta mère, contre ta famille, demande aussi pardon à tes parents pour que tu puisses revenir à la maison ou pour que vous puissiez vivre ensemble. Donc si tu es chrétien, tu m'entends et tu as l'esprit de division, il faut que tu demandes pardon pour que tu abandonnes l'esprit de rébellion. La rébellion ne vient pas de Dieu, la rébellion vient de Satan. Satan, c'est celui qui s'est rebellé contre Dieu. Satan s'est rebellé contre Dieu et il est celui qui s'appelle Lucifer, le dragon, le mal, le destructeur, le père des mensonges. C'est pour cela que je t'invite vraiment à demander pardon. Si tu étais dans une église, tu es fidèle, tu es pasteur, tu as ramené les fidèles dans l'église où tu priais pour aller bâtir ton église, pour aller ouvrir ton église, demande pardon à Dieu. Dieu t'aime, Dieu veut te pardonner. Dieu, il nous aime, nous tous, il veut nous pardonner lorsque l'homme il fait quelque chose, il pêche contre Dieu, quel que soit le péché qu'il a fait, il demande pardon, Dieu, il te pardonne. Donc Dieu t'aime tellement, il ne veut pas que tu vas à la perdition. À cause de la rébellion, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'enfer, qui sont perdues. Il y a beaucoup de personnes qui vont être jetées dans l'enfer à cause de la rébellion. Ça ne te servira à rien de ramener, exemple, de diviser une église au milieu et tu ramènes les fidèles pour aller ouvrir une autre église. Pourtant, les fidèles que tu n'as pas prêché, les fidèles que tu n'as pas baptisés, que tu ne connais même pas, parce que tu les as trouvés dans une église, tu les as corrompus, tu les as ramenés.
Donc ce n'est pas bien. C'est pour te dire, bien-aimé, répands-toi et demande pardon à ton Dieu. Dieu, il va te pardonner. Dieu est un Dieu d'amour, il veut te pardonner. Dieu, il veut... Donc je vais vous laisser, puisqu'il y a des pluies, je vais mettre mon vélo dans les caves. Si Dieu le veut, on va parler de ça, de la rébellion. Et dans les mariages, la division aussi. Donc pourquoi les mariages aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens se divisent? Les gens qui ne sont pas des chrétiens ils se divisent, mais les chrétiens aussi se divisent. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, il a bien dit dans les Matthieu 19 que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si aujourd'hui les gens se séparent, les mariages, les gens se marient, ils se séparent dans une semaine, dans un mois, parce que, bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et à cause d'une compréhension, à cause de petites choses, et aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent, il y a des familles qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Donc, l'Église doit se répandre. S'il y a un chrétien qui m'entend, répands-toi et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tout le mal que tu as fait. Le Seigneur va te pardonner. Je te parle en tant qu'un de Dieu, en tant qu'un apôtre de Dieu, en tant qu'un prophète de Dieu, bien-aimé. Donc, Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu vas à l'enfer. Si tu es orgueilleux, si tu es dans l'orgueil et tu ne veux pas laisser tomber ton orgueil, l'orgueil, ça appartient à Satan, il n'appartient pas à Dieu. Donc, je vais vous laisser et peut-être on se verra ce soir pour que nous puissions parler de tout ça que je viens de parler. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Soyez bénis. J'ai parlé tout à l'heure des divisions d'église, des divisions de famille, des divisions et des séparations des mariages. Pourquoi l'église se divise autant? Pourquoi les familles se divisent? Pourquoi il y a des frères, des pasteurs qui se divisent dans l'église, dans le corps de Christ? Et pourtant, nous sommes tous des enfants de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, à ce soir, on parlera de ça. Donc, à ce soir, il est 15h29, peut-être 18h ou 17h30. Donc, je serai en live. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Peut-être 17h30 ou 18h. Que Dieu nous fait grâce et que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement, la sagesse et l'intelligence pour vivre avec nos compagnons, avec nos femmes. Les femmes vivent avec ses maris, avec nos familles et pour ne pas se diviser. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de division. Dieu, c'est un Dieu de unis. Seigneur, unis-nous, Seigneur, que nous soyons unis, que le corps de Christ soit uni, Seigneur, que les familles soient unies, l'Église, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, que les mariages, Seigneur, Père de gloire, soient unis, soient restaurés, tous les mariages qui sont brisés, soient restaurés par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Je te loue et je te rends de grâce éternelle. Merci pour la famille. Merci, Seigneur, pour ton Église, pour nous unir, Seigneur, dans le même esprit, car on était tous baptisés dans le même esprit, Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous avons un seul Dieu qui nous a crié. Merci, Seigneur, merci pour toutes choses. Je bannis, j'annule, je détruis, je chasse tout esprit de division, tout esprit de confusion, tout esprit de rébellion dans les églises, les divisions dans les églises, la rébellion qui soit brisé, qui soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous dis à ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Au revoir.